Chères sœurs et frères de la mission Roi du monde entier, aujourd'hui, le jour 24 de jeûne, nous invitons à Jésus de nous donner le don de vivre la joie du présent. Invoquons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut le cœur que tu as créé. Toi qui en nommes le conseiller, donne du Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit ou cet don, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité du mort, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble l'évangile de Jean-Luc, chapitre 13, de verset 2 jusqu'à 9. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galatiens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galatiens pour avoir subi une telle sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Et ceux 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait une figuier plantée dans sa vigne. Il vient chercher du fruit sous le figuier et ne trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sous le figuier et je ne trouve pas. Coupez-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour et mettre du fumier. Peut-être on donnera le fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Parole du Seigneur, gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus veut nous dire à travers de cette parabole combien notre conversion est urgente. 2 fois dans quelques versets, Jésus répète, « Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » La parabole de figuier planté dans la vigne du Seigneur peut être l'histoire de notre vie. Peut-être que pendant de nombreuses années de notre vie, nous avons vécu dans le ténèbre du péché, perdus dans le monde matériel sans la lumière de Dieu, étonnant en l'intérieur et triste en extérieur. Peut-être que nous payons encore pour les conséquences négatives de cette période par les relations familiales plus froides et plus distantes. Une mère ou un père triste, sans espoir dans l'âme, sans patience et sans paix, peut créer une atmosphère négative dans l'environnement familial. Nous pouvons prendre cette décision aujourd'hui. Je veux sauver le figuier, sauver ma vie, en plaçant à la racine de notre vie le gré du jeûne et de la prière,
en nous nourrissant du soleil Jésus à travers de sa parole et son corps, notre vie peut se transformer dans une vraie vie. Si nous le faisons, nous découvrirons comment le démon qui paralyse nos vies, le démon de l'orgueil, de l'impunité, de la paresse, de l'avarice, de la haine, de la cupidité, se détourneront de nous et la lumière et la paix de Dieu nous donneront la vraie joie. C'est la force de Dieu qui entre dans nos cœurs et commence avec l'Esprit Saint de mauvais et de changer tout ce que nous avons besoin dans ce période, c'est de prière, de charité, d'être plus plein de la miséricorde de Dieu et donner aussi à le corps la possibilité de jeûner. Une personne du Paraguay disait, Jésus m'a donné la force pour tout pendant le jeûne. Avant de faire le jeûne, quand j'ai assisté à des journées de récollection ou de retraite, j'ai endormi. Cela, ce n'est pas produit depuis que j'ai jeûné. Je peux prier, participer à la messe et au temple d'adoration rempli de l'Esprit Saint. Nous entrons dans une autre dimension et si je peux dire comme ça, et je sens l'Esprit Saint dans mon cœur. Jésus a commencé à la conversion de mon mari. Il est sorti de la maison il y a 2 ans et pendant une prière de Jéricho, prière pour abattre le mur de péchés capitaux dans ma vie et de celle de la famille que je fais dans ma communauté. Dans ce moment, j'ai reçu un message qu'il va retourner. Mon mari est retourné à la maison et a commencé un processus de guérison et de libération complète. Il veut rester dans le monde et il aussi la région il est des régions lutheranes. Mon mari est lutheran, des religions lutheranes. Il n'est pas confessé, il n'a pas reçu la première communion, mais Dieu l'aime. Et je demande au Dieu de me donner la patience pour l'aider dans le processus. Sa mère lui a donné un héritage, la maison parentale, et il était convaincu qu'il devait vivre dans cette maison. Petit à peu, il commençait à voir que ce n'est pas important l'endroit où nous vivions, la maison, mais la famille avec laquelle nous vivons, les personnes. Je compris aussi que je dois avoir beaucoup de patience. Je jeûne maintenant pour la conversion de ma famille le mercredi et vendredi et je me sens plein de joie, de paix. Et je veux remercier à Jésus pour toutes les choses qu'il a fait dans ma vie. Une personne de la Roumanie dit Jésus a vaincu la peur en moi. J'avais peur de jeûner avec du pain et de l'eau. Dans mon esprit, je répétais, je ne veux pas, je suis faible, je ne vais pas arriver à la fin. Je commençais et aussitôt j'abandonnais et cela me fait sentir mal. Dans mon esprit, j'avais une fausse image de jeûne. Je croyais que seuls les saints peuvent le faire et pas moi. Et comme je commençais à dire, Jésus jeûne en moi, Jésus est avec moi, car tu me connais mieux que je me connais moi-même. Et tu sais ce dont j'ai besoin. Et voilà, comme Jésus a commencé en cette personne de l'Armanie de guérir, la passion de Jésus m'a fortifié. Je méditais la passion de Jésus 24 heures de la passion et je le dis, merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Le courage devient de plus en plus fort en moi et les 4 derniers jours, il était fort, mais Jésus m'accompagnait. Jésus m'a appris à vivre le présent. Ce sont beaucoup de personnes que nous vivons en présent et beaucoup de blessures, Jésus a guéri en moi, dit, et grâce à cette jeûne,
les blessures ont commencé à être guéries, de l'anxiété, de le stress. Je ne vivais pas le présent, soit que je vivais avec des souvenirs du passé qui étaient souvent négatifs, soit que je pensais toujours que quelque chose de mauvais m'arrivait. Jésus m'a appris à vivre en paix le présent dans sa divine volonté, à bénir le passé. Il a pensé aux merveilles auxquelles je pouvais m'attendre à l'avenir. Et merci Jésus pour tout. C'est très intéressant et très important pour vivre dans la divine volonté. Nous devons laisser le passé dans le monde de Jésus et aussi avec la confiance et son de péché, de demander le pardon, de rappeler avec amour tout le moment de notre vie et de réparer en cas que nous devons réparer quelques relations avec une lettre ou avec un message ou avec une parole, avec les personnes que nous ne sommes pas en bonne relation. C'est un bon moment, mais ce sont trop les personnes qui vivent de passé coupables ou négatives et que le démon le maintient en un futur qui n'existe pas, un passé qui est négatif. De cette façon, nous devons inviter à Jésus, viens chez moi, Jésus, je veux vivre le présent. Et ce présent est de joie, de bénédiction, de résurrection. Et du présent, la joie du présent nous donne aussi la présence de Dieu qui nous parle dans chaque radieux du soleil, dans chaque oiseau que nous écoutons, dans chaque chose que nous regardons. Et pour ça, le dernier mot de ces méditations, le 24e jour de jeûne, nous le méditons avec le pape Benoît XVI, qui dit sur le jeûne auquel la Sainte Église nous invite est une tempe profonde et ne vient pas d'une motivation de nature physique ou esthétique, mais d'une nécessité de purification intérieure dont l'homme a besoin pour se détoxifier de la contamination du péché et du mal, pour se préparer à des renoncements saints qui libèrent le croyant de l'esclavage de leur même ego, afin d'être plus attentif et disponible d'obéir à Dieu et à son service de frère. Voilà comme le Père Benoît XVI, il est très, très important. C'est pas une motivation de nature physique et esthétique, le jeûne, mais d'une nécessité de purification intérieure de notre homme a besoin, du péché, du mal, pour se préparer un renoncement saint qui libère le croyant de l'esclavage de leur même. Nous sommes esclaves de notre même si nous vivons dans le passé négatif, en le futur, et nous ne vivons pas le présent, afin d'être plus attentifs et disponibles à obéir la divine volonté au service de mes frères. La divine volonté nous demande aujourd'hui d'être un service pour toutes les personnes à côté de nous. Et Jésus nous invite pour ça. Nous demandons en ce jour, Dieu Père Tout-Puissant, en ce 24e jour de jeûne, envoyez l'Esprit Saint avec le don de vivre dans la joie du présent, afin que nos vies portent des fruits abondants et de tout ce qui est écrit dans le ciel s'accomplisse sur la terre par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père et Fils et Saint-Esprit, descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie et la Vierge Marie vous accompagne de sa divine volonté. Amen, amen, amen.